Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 1er décembre, j'ai été l'invité de CNews pour parler de la manifestation des Gilets jaunes, donc du 1er décembre. Évidemment, sur le plateau, j'ai pointé le fait que les images se concentraient sur les Champs-Élysées, les caméras se concentraient sur les Champs-Élysées, et que du coup, on montrait des images d'affrontement. Et j'ai signalé que, à mon sens, c'était une volonté délibérée du pouvoir, du régime d'Emmanuel Macron, de montrer ces images de violence pour éviter qu'on parle du fond, pour éviter qu'on parle des propositions des Gilets jaunes, qui sont des propositions sociales, écologiques et environnementales. Comme l'émission a duré 2 heures, et je l'ai déjà fait, je vous coupe les choses les plus importantes de cette émission avec les petits dialogues et puis les choses que j'ai dites moi qui, je pense, sur cette chaîne, sont les choses qui vous intéressent principalement. Voilà, je vous mets tout ça dans une petite vidéo et puis je vous retrouve à la fin. Hello, et nos invités pour décrypter ces images, ce qui se passe actuellement à Paris sur l'avenue des Champs-Élysées. Mathilde Aubineau, bonjour, vous êtes communicante. Guillaume Fard, vous êtes toujours avec nous, maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des questions de sécurité. On aura 2 spécialistes des questions de sécurité puisque Grégory Joron, vous êtes avec nous, vous êtes délégué syndicat unité SGP Police FO. Merci d'être avec nous. Et également en plateau, Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France insoumise. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très juste. Vous avez dit on pourrait les contrôler en amont. Donc moi, je me pose la question. On sait pertinemment que des casseurs participent à ce genre de manifestation. On sait pertinemment qu'ils vont aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et vous dites vous-même qu'il serait possible de les contrôler en amont et d'empêcher qu'ils arrivent. Donc c'est bien que, comme je le disais d'ailleurs sur votre plateau jeudi soir, c'est bien que M. Macron cherche à provoquer des affrontements. Il cherche à avoir ce genre d'image qu'on a en ce moment. Là, on parle de 150 manifestants d'ultra-droite. Mais enfin, 105. Mais c'est pas que de l'ultra-droite, c'est des gens qui viennent de partout. C'est pas possible de contrôler 150 personnes. Là, on en est déjà à 39 interpellations. La semaine dernière, c'était le chiffre. C'était quasi le chiffre exact. Je crois qu'on était à 129 ou 169, je me souviens plus. Voilà. Donc, il est possible de contrôler les gens et il est possible d'empêcher qu'ils provoquent des violences. Il y a, à mon avis, si je veux juste aller jusqu'au bout de ça, mais à mon avis, il y a une volonté délibérée du pouvoir d'avoir, dès le début de la journée, des images d'affrontements de ce type pour décourager les gens d'aller manifester. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que disait la mère de famille tout à l'heure. Elle disait, on n'a pas envie d'être dans les violences. Et elle disait, moi je suis là pourquoi ? Pour défendre mon beefsteak, parce que mes fins de mois sont difficiles, et je suis là pour représenter les gens qui ne peuvent pas se rendre à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Voilà ce que c'est le message que veulent faire passer les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, je veux dire un truc, c'est que partout en France, aujourd'hui, il y a des manifestations qui se passent dans un calme absolu. Et sur votre plateau jeudi dernier, il y avait Tarsil, qui est un gilet jaune. Et il disait qu'avec les forces de l'ordre, ça se passe extrêmement bien et que même, il leur paye le café. Donc on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est beaucoup plus large, beaucoup plus ample que les images désastreuses qui sont en train d'être données par quelques casseurs et qui ont été délibérément provoquées par le pouvoir macroniste. Et les forces de l'ordre qui utilisent leurs canons à eau pour tenter de les disperser. Cette même image qu'on avait la semaine dernière de manifestants qui mettent genoux à terre devant les canons à eau des forces de l'ordre. Si je peux aller plus loin sur ce que je disais tout à l'heure, je dis que le pouvoir macroniste provoque ces affrontements, mais il le fait aussi en surexploitant les forces de sécurité. Parce que les forces de sécurité aujourd'hui dans notre pays, elles sont à bout de force. Elles avaient été sous-exploitées la semaine dernière. Non, elles n'ont pas été sous-exploitées. Les gens sont à bout de force. Il y a plusieurs millions d'heures supplémentaires dans notre pays, des forces de l'ordre qui ne sont pas payées à ce jour. C'est-à-dire que les forces de police, de gendarmerie et de sécurité dans notre pays sont à un niveau d'épuisement qui est total, et le gouvernement provoque aussi des violences en faisant ça, parce que les gens qui sont dans un état de fatigue physique, morale, qui est celle des forces de l'ordre, ne peuvent pas non plus gérer parfaitement et correctement la situation. Non, mais j'en ai parlé des casseurs tout à l'heure. Moi je pense, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je pense qu'il était possible de les contrôler en amont. Moi je pense qu'on les laisse aller sur ce genre d'événement pour justement que ça provoque des affrontements. Juste avant de vous entendre, Grégory, mais par contre, Joron, on va aller sur le terrain, on va aller voir. Juste une chose, il faut pour ça avoir des forces de renseignement. Tout à l'heure, Antoine Léaumont de la France insoumise nous disait qu'il aurait fallu arrêter, ou en tous les cas bloquer en amont les casseurs, voire les ultras. Comment cela aurait-il pu être possible très tôt ce matin ? Alors, plus de moyens.
C'est possible, mais encore une fois, je veux dire, la gestion de ce genre d'événements, c'est jamais une science exacte. On peut essayer de se faire en sorte de tendre au risque zéro, en sachant très bien qu'on n'y arrivera jamais. De toute façon, si des personnes malveillantes veulent se rendre sur une manifestation, on va peut-être en arrêter 30% avant qu'elles l'atteignent, mais on en aura 70% qui vont réussir à l'atteindre. Vous n'êtes pas d'accord? Il faudra y faire face. Non, mais si, je suis d'accord, mais je persiste à penser que le gouvernement cherche délibérément à provoquer des tensions pour avoir précisément ce genre d'image et pour éviter deux choses. Premièrement, d'avoir des images de ce qui se passe partout ailleurs en France et où ça se passe extrêmement tranquillement et où les gens qui sont ceux qui manifestent, on l'a vu, ont des rapports très cordiaux avec les forces de l'ordre. Et deuxièmement, pour éviter qu'on parle des revendications des Gilets jaunes, parce que précisément ces revendications, c'est des revendications qui sont opposées à la politique d'Emmanuel Macron. C'est la suppression, c'est la remise en place de l'ISF, c'est l'augmentation du SMIC à 1 300 €, c'est la suppression du CICE, c'est traiter nos vieux correctement et mettre de l'argent dans les EHPAD. C'est tout ça, les revendications des Gilets jaunes. Et Monsieur Macron cherche une chose, c'est faire en sorte qu'on n'en parle absolument pas, alors que les gens sont là pour... La dame l'a dit tout à l'heure, la dame qu'on a pris sur le plateau tout à l'heure, qui était mère de famille, elle a dit, on est là pour défendre notre beefsteak parce qu'on n'arrive pas à finir nos mois. Voilà ce que les gens sont en train de dire. Ils n'arrivent pas à finir leurs mois et Monsieur Macron doit le comprendre. S'il continue à donner tout l'argent aux ultra-riches et à priver le peuple de juste des moyens d'existence, eh ben, il ne pourra pas se sortir de la situation. Et là, la situation aujourd'hui, elle est à caractère révolutionnaire. Et Monsieur Macron ferait bien de se rendre compte qu'il est dans la situation de Louis XVI, en train de payer des moquettes à 300 000 € pour l'Élysée, tandis que les gens, ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Mathilde Obineau, encore une fois, Antoine Léaumont nous dit que les images que nous avons actuellement sous les yeux sont les images que voulait absolument obtenir Emmanuel Macron. Alors, oui, il y a ces questions justement d'appropriation des images et de grille de lecture des images. Juste pour revenir sur les travaux de l'Élysée, il y a un problème d'agenda. C'est mal tombé en l'occurrence pour l'Élysée. Mais on ne peut pas tout de même laisser dire ça. Mais je suis d'accord. Ces images, elles sont le le résultat. Il y a une question d'agenda pour les travaux, mais au final, quand on est un dirigeant politique, il faut aussi comprendre que si on fait des cadeaux aux ultra-riches et que par ailleurs on rénove la moquette de l'Élysée pour 300 000 € et que dans le même temps les gens sont en train de vous dire qu'ils ont faim, qu'ils ont des problèmes pour finir leur fin de mois et que parfois effectivement ils ont faim en l'occurrence. Mais ces images en direct sous nos yeux sur cette place de l'Étoile, elles sont la résultante d'affrontements entre manifestants qui portent un gilet jaune et forces de l'ordre. Je suis pas d'accord, c'est une double logique. Il y a une logique politique qui est ce que cherche à faire Monsieur Macron et il y a une logique économique qui est la vôtre, qui est celle des chaînes d'information en continu, qui ont besoin de faire de l'audience et qui ont besoin de ce genre d'image précisément pour capter un maximum d'audience. Parce que quand on envoie la pub après, eh ben ça fait plus de monde et ça fait plus de fric qu'on récupère avec la pub. Donc il y a une double logique. Ce que je voudrais dire, c'est que la grille de lecture de l'événement, ça va être la question des violences, la question de la sécurité. Et finalement, c'est mis en arrière-plan la question de la souffrance, de la désespérance aussi des individus. Après, c'est comment les politiques vont en effet réagir par rapport à ce type d'image et qui arrive très tôt, en effet, dans la journée. Il est 11h15, 11h20. Comment ils vont arriver à mettre ça en place aussi. Donc ça c'est un point en effet important par rapport à Emmanuel Macron. Les travaux, en l'occurrence, c'était prévu en amont. Ça tombe mal par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce troisième épisode des manifestations des Gilets jaunes. Mais ça il n'en est pas pour le coup responsable. Il fait aussi une interview au Monde pour expliquer qu'il est en train de faire ses travaux. Enfin, je veux dire, il est perché. À un moment donné, il est complètement déconnecté des réalités du peuple. On nous dit que le coût de la rénovation de cette moquette, c'est 300 000 €. On nous dit que la rénovation d'un salon, c'est 1 million d'euros par pièce et on nous dit qu'il y a 365 pièces. Donc au bout d'un moment, quand les gens, on leur demande de payer une taxe qui coûte 4 milliards d'euros et qu'il y a ça, plus la suppression de l'ISF, les gens sont en colère. Attendez, permettez, là on va revenir sur les images que l'on voit actuellement sous les yeux, parce que regardez, à nouveau, les forces de l'ordre utilisent leurs canons à eau pour disperser les manifestants, et l'un d'eux vient d'être projeté au sol par ces canons à eau. Je disais tout à l'heure une chose, je disais que les images sont délibérément provoquées par le pouvoir
pour éviter qu'on parle des revendications. Et d'ailleurs, vous avez évoqué d'autres manifestations, mais qui sont exactement le même type de situation. Les revendications des Gilets jaunes, elles sont là. Voilà. C'est ça, les revendications des Gilets jaunes. Il y en a 4 pages. C'est un programme politique à caractère social, écologique et démocratique. Et moi, je vais vous en lire quelques-unes, puisque de toute façon... Attendez, d'abord, comment pouvez-vous dire, Monsieur Antoine Léaumont, comment pouvez-vous dire que... Attendez, 2 secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Je vous pose une question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin et forcément, à vos propos, ils se posent la même question, celle que je vais vous poser. Je suis, si vous le permettez, le porte-parole de beaucoup de téléspectateurs. Vraiment, je me pose... Je viens de vous entendre. Comment pouvez-vous assurer ce matin que ce que nous voyons actuellement à la télévision depuis 8h45, comment pouvez-vous assurer que ces images-là sont provoquées, voulues, organisées, montées par le gouvernement? On sait que les manifestants voulaient se rendre aux Champs-Élysées. En mettant en place un dispositif de contrôle d'identité systématique des gens, on sait d'avance qu'on va provoquer des tensions. En faisant en sorte que, en laissant circuler les gens... Comme la semaine dernière, les manifestants... Il se passe exactement à chaque fois la situation que je vous décris. C'est-à-dire qu'on va pointer du doigt, on va pointer les caméras sur la zone la plus tendue, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans cette émission. Je suis désolé. Avec tout le respect que j'ai pour votre dispositif, on parle beaucoup moins de ce qui se passe en région, où il y a effectivement... il y a quelques minutes. Absolument, pendant 3 secondes. Et ça se passait très bien, absolument, pendant 3 secondes. Et pendant tout le reste de l'émission, on a les images des Champs-Élysées. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? On parle de violence, mais moi, je mets du même côté les casseurs. C'est-à-dire que pour moi, les casseurs sont en ce moment les alliés du pouvoir, parce qu'ils empêchent qu'on parle de l'augmentation des salaires, ils empêchent qu'on parle de la fin des privatisations, ils empêchent qu'on parle du fait qu'on traite nos vieux correctement, ils empêchent... Il y a une mesure, moi, qui me concerne très directement. Je viens d'un département rural, d'accord? D'un département dans lequel il y a une maternité qui ferme au Blanc, dans lequel il y a 2 postes qui ferment à Châteauroux, dans lequel il y a une gare qui ferme à Argenton-sur-Creuse. Département de l'Indre. Département de l'Indre, absolument. Et dans les revendications des Gilets jaunes, il y en a une, c'est la fin immédiate des fermetures de petites lignes, de bureaux de poste, des écoles et des maternités. Vous voyez, c'est ça les revendications des gens. Et ce genre d'images, qui sont provoquées, à mon avis, délibérément par le pouvoir, empêche qu'on parle des revendications parce qu'elles sont l'exact inverse de la politique d'Emmanuel Macron. Et tout à l'heure, je vais juste finir sur ça. Tout à l'heure, vous aviez Hélène de Normandie qui vous disait la chose suivante. On veut juste être entendu de ceux qui sont en haut. Voilà ce que veulent les gens. Ils veulent être entendus de ceux qui gouvernent. Et Monsieur Macron choisit l'affrontement alors qu'il a des... Et ils ont eu l'occasion d'être entendus par le Premier ministre Macron, qui les a reçus hier. D'ailleurs, on apprend que Édouard Philippe se rendra à la préfecture de police vers midi, évidemment. On suivra en direct ce déplacement du Premier ministre. Monsieur Macron, juste Monsieur Macron et Monsieur Philippe ont dit qu'ils ne reculeraient pas. Donc, quand on dit qu'on va entendre les gens, mais que d'avance on a prévenu qu'on ne ferait pas ce qu'ils demandent, eh ben, c'est se foutre de la gueule du monde que de faire ça. Antoine Léaumont, vous êtes un personnage politique, vous êtes responsable de la communication numérique de la France Insoumise, mais vous êtes également citoyen. Lorsque vous voyez ces images, est-ce que vous les regrettez? Est-ce qu'elles vous désolent, ces images de violence de la part de ces manifestants qui ne sont... Je vous l'ai dit. Peut-être pas des gilets jaunes. Je vous l'ai dit, je suis complètement désolé par ces images et je trouve que dans le contexte, ces casseurs se font les alliés du pouvoir parce qu'ils empêchent qu'on parle des revendications des gilets jaunes. Et tout à l'heure, il y avait Madame Schiappa en duplex. J'aurais bien aimé lui poser une question parce qu'elle dit les portes du gouvernement sont ouvertes, mais on a l'impression que les oreilles du gouvernement en réalité sont fermées parce que Monsieur Philippe a dit dès le départ qu'il ne reculerait sur rien. Et il y a une question très concrète dans les revendications des gilets jaunes qui concerne le ministère de Madame Schiappa. Les gens demandent la retraite à 60 ans à taux plein. Eh bien, la retraite à 60 ans à taux plein, elle est très facile à financer. Il suffit de faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et pour faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il faut se battre. C'est-à-dire qu'il faut imposer aux entreprises et aux institutions qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes de le faire. Et vous financerez la retraite à 60 ans à taux plein par le surcroît de cotisation que ces augmentations de salaire provoqueront. Donc, Madame Schiappa, elle a quelque chose de très concret à faire si elle veut répondre aux attentes des Gilets jaunes comme elle prétend vouloir le faire. Mais je ne pense pas qu'elle veuille. Moi, j'étais sur la place de la Madeleine la semaine dernière, où il y avait aussi des affrontements et où, honnêtement, le chaos est total parce que vous prenez d'un côté des gaz lacrymaux. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui prennent des gaz lacrymaux. Voilà. Donc, vous prenez d'un côté des gaz lacrymaux et puis vous avez une petite bande de gens qui sont effectivement dans une logique d'affrontement avec les forces de l'ordre. Mais l'essentiel des gens qui étaient présents sur la place de la Madeleine, ils sont pas du tout dans cette logique-là. Et là aujourd'hui sur cette place de l'Étoile. Mais là c'est pareil. Regardez, j'ai vu passer un tweet de Monsieur Castaner. Il dit qu'il y a 200 manifestants tranquilles et 1500 qui sont désagacés. Je crois qu'il a inversé les chiffres de toute évidence. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un petit nombre de personnes qui cherchent à faire des affrontements. Et
je le redis et je persiste et signe, je pense qu'il serait possible de faire en sorte de les contrôler en amont, mais pour ça, il faut y mettre les moyens humains nécessaires et je veux dire, je fais remonter la responsabilité très loin, et y compris à ceux qui, avant, ont supprimé des forces de police. Parce que si on veut réussir à contrôler correctement... Très vite, allez-y. Non, mais je veux dire, juste si on veut réussir à contrôler... Vite, parce qu'on doit aller à Paris, là. Allez-y. Il faut payer les heures supplémentaires des policiers aussi. Allez. J'aimerais bien poser une question à Gabriel Siri, parce que vous Alors, dites Antoine que... Léaumont veut poser une question à Gabriel Siri. Antoine Léaumont de la France Insoumise, Gabriel Siri, porte-parole du Parti Socialiste. Vous dites, vous soutenez les revendications pour le pouvoir d'achat des Gilets jaunes, et dedans, il y en a une qui est quand même assez intéressante, qui est la fin du CICE et la mobilisation de cet argent pour en faire autre chose. Il parle notamment des voitures à hydrogène, ça peut être une possibilité, mais je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette revendication, parce que le CICE, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place par François Hollande, qui était membre du PS, je pense qu'il l'est toujours, et qu'il aspire d'ailleurs à essayer de porter un petit peu le PS de nouveau. Donc là, il y a une revendication qui est très concrète. Le CICE, ça coûte 20 milliards d'euros par an. L'année prochaine, pour le budget 2019, ça va coûter 40 milliards pour une raison technique qui est qu'on transforme un crédit d'impôt en une baisse de cotisation patronale. Non, ma question c'est qu'est-ce que vous pensez de cette revendication concrètement? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette revendication qui est la fin du CICE que le gouvernement PS précédent a mise en place? Alors, je ne suis pas certaine que la fin du CICE ce soit la première revendication des Gilets jaunes. Je pense que c'est peut-être éventuellement la revendication qui est portée par les membres de la France Insoumise qui essayent de récupérer politiquement ce mouvement. Moi, ce que j'entends comme revendication immédiate, c'est une réponse de court terme sur le pouvoir d'achat. Donc, à cet égard, je pense qu'il faut mettre en place une TICE. Oui ou non la fin du CICE. Mais c'est pas ça la question. Vous voyez les manifestations qui sont en train de se dérouler aujourd'hui sur la place de l'Étoile. Oui ou non je ne réponds pas. Aujourd'hui, je ne réponds pas parce que vous êtes pour le CICE, c'est ça? Mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que vous débattez. C'est pas la question. Le CICE. Non, mais je vais lui répondre sur le CICE. Écoutez, s'il veut répondre sur le CICE, moi je pense que le CICE. Alors, non mais. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, on va juste revenir. On va refaire un. Restons sur l'événement, s'il vous plaît. Je vais juste lui répondre en 2 mots parce que les revendications des Gilets jaunes pour ou contre. Mais c'est pas ça la revendication des Gilets jaunes. La revendication des Gilets jaunes, c'est une réponse pour ou contre la revalorisation des retraites. Non, c'est des questions de pouvoir d'achat. Mais oui, c'est une question de pouvoir d'achat. Antoine Léaumont de la France Insoumise, 4h15 d'affrontement depuis ce matin, ce samedi, sur les Champs-Élysées et quelques avenues autour. Vous campez sur vos positions. Ce que nous voyons, ce que nous voyons de plus en plus violent, c'est toujours voulu par l'Élysée, ça? Oui, clairement, le gouvernement voulait ces images pour empêcher qu'on parle des revendications des Gilets jaunes, qui sont des revendications sociales, écologiques et démocratiques. Mais là, maintenant, la réponse, c'est plus une réponse d'ordre uniquement, c'est une réponse politique qu'il faut apporter. Et M. Macron, il est confronté à 3 choix. Premièrement, il peut répondre aux attentes des Gilets jaunes. Il ne le fera pas, puisque c'est l'exact opposé de sa politique, puisque les gens demandent des augmentations de salaire et, par exemple, le rétablissement de l'ISF. Deuxième possibilité, il peut revenir aux urnes. C'est-à-dire que M. Macron peut dissoudre l'Assemblée nationale. En mai prochain. Non, Monsieur Macron a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale s'il veut un vote populaire sur ça. Ou alors il pourrait demander par référendum si les gens sont d'accord pour cette taxe sur les carburants. Parce qu'il ne faut pas qu'il oublie, Monsieur Macron, qu'il est censé être le représentant du peuple, élu par le peuple et pour le peuple. Justement, et troisièmement, il faut pas oublier qu'il a été élu démocratique. Simplement, la troisième possibilité qui lui reste, c'est de laisser pourrir. C'est à l'évidence qu'il est en train d'essayer de faire. Il ne donne aucune réponse politique aux gens, mais ça ne pourrira pas. Parce que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement qui ne vient que maintenant, c'est un mouvement qui enjambe l'élection présidentielle, c'est un mouvement qui est dégagiste. Merci. Et les gens le disent très clairement. Ils disent Macron dégage, Macron démission. Donc le mouvement dégagiste qui était censé résoudre M. Macron par son élection, puisqu'il en a beaucoup joué en disant on va changer, etc. Il a même écrit un livre qui s'appelle Révolution. La révolution, il est en train de l'avoir sous les yeux, M. Macron, et c'est lui qui l'a provoqué par sa politique. Antoine Léaumont. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé, parce que moi ça m'aide à savoir si j'ai bien fait, si j'ai bien parlé, si c'était correct, etc. Et puis si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!